Info où il est maintenant 9h52 et nous continuons à apprendre, à comprendre, à analyser la personnalité, le style, mais aussi les projets de ce nouveau pape avec un nouvel invité, le sociologue Olivier Bobineau, qui est en direct avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être sur France Info. Vous venez de publier L'Empire des papes aux éditions du CNRS. Vous avez étudié de près le fonctionnement du Vatican dont on parlait à l'instant avec nos précédents invités. C'est vrai que le Vatican traverse une période de crise intense avec des tensions très fortes. Il y a eu aussi toutes les révélations de l'affaire Vatilix. Est-ce que le climat va changer avec ce nouveau pape ? Alors, le climat va-t-il changer? Peut-être provisoirement, mais si vous voulez, on ne change pas un système, un mode de fonctionnement qui a 1500 ans d'histoire, voyez-vous. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que le catholicisme? Finalement, c'est une pyramide, un système hiérarchique au sommet duquel se trouve l'évêque de Rome, successeur de Pierre, et qui représente le Christ pour les croyants catholiques dans le monde. Et donc, ce système est chapeauté par un homme qui prétend et qui affirme avoir le destin du cœur des hommes dans ses mains. Et en dessous de lui se trouvent des évêques, et en dessous de lui des prêtres, et après les laïcs et le reste du monde. Et si vous voulez, ce système-là, il est aujourd'hui profondément en crise. Et c'est pas simplement un changement de pape, en l'occurrence qui est plutôt conservateur, peut-être qu'on y reviendra si vous voulez, et c'est pas un changement de pape qui va changer un système politique, un mode de fonctionnement qui a, je le rappelle, 1500 ans d'histoire. Est-ce que ce pape doit, par exemple, changer l'équipe autour de lui, équipe qui a été très largement mise en cause ces derniers mois ? Alors, doit-il, je suis un chercheur, un sociologue, un politologue, donc je ne vais pas comme ça proscrire, mais en tous les cas, il est sûr que s'il souhaite conquérir le cœur des individus des sociétés modernes, c'est-à-dire des sociétés non européennes, lui qui vient d'Argentine, d'Amérique du Sud, s'il souhaite conquérir le cœur et la foi, ou reconquérir la foi des individus qui vivent dans ces sociétés modernes et libérales, il est clair qu'il va falloir qu'il mette un peu plus de démocratie, un peu plus de collégialité, un peu plus de délibération. Comment peut-il faire ? Eh bien, par exemple, il y a des réflexions qui ont été entamées par des ecclésiologues. Moi, j'ai eu l'occasion ici ou là de participer à des réflexions. C'était de dire, par exemple, est-ce qu'on pourrait envisager des conférences régionales ? Il faut bien voir que le pape aujourd'hui, c'est quoi ? C'est un empereur. C'est l'empereur de la foi, c'est l'empereur de la loi, c'est le guide spirituel, c'est le guide temporel. Il a une charge symbolique, politique considérable. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, comme ça a été le cas au XVe siècle dans l'Église, c'est vrai, pendant une très courte période, 1414, 1450 à peu près, eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager un partage de ça, et notamment sur le plan des réflexions théologiques, et je dis ça, c'est pas simplement remettre en cause la primauté de l'évêque de Rome, mais c'est simplement aussi se rapprocher des gens pour une religion qui, je le rappelle, est la religion dite de l'incarnation, c'est-à-dire que les catholiques, comme les chrétiens, comme les orthodoxes, les protestants, croient que Dieu s'est fait homme. Quel paradoxe quand même que d'avoir un pape ou une curie romaine qui s'éloignerait des hommes alors que leur prophète, leur Dieu, s'est incarné pour se rapprocher des hommes. Essayons de comprendre aussi avec vous, Olivier Bobineau, de comprendre davantage qui est ce nouveau pape. Vous avez prononcé le mot conservateur. Derrière, on peut y mettre bien des définitions. Est-ce un pape conservateur ? Alors écoutez, ce qui est assez étonnant, j'ai retenu deux qualificatifs hier soir dans cette phase d'encensement. On a eu comme cela, et dans les médias, c'est assez classique, on le voit, on passe par une phase d'encensement et après on va être un peu plus critique. J'ai retenu deux expressions, si vous le permettez. J'ai retenu d'abord pape des pauvres, amoureux des pauvres, proche des humbles. Alors c'est vrai qu'il a un style de vie, semble-t-il, une proximité des plus pauvres, et d'ailleurs le choix de son prénom, François, tout concorde pour qu'il soit le pape des pauvres. Mais j'ai quand même une petite interrogation en tant que, y compris spécialiste du catholicisme et compagnie jésuite, dont il est issu, c'est un jésuite. Qu'a-t-il fait lorsqu'il était provincial jésuite d'Argentine à l'égard de la théologie de la libération ? Vous savez, ce courant qui fait de l'option préférentielle pour les pauvres sa ligne de conduite unique. Qu'a-t-il fait avec les théologiens de la libération ? On le sait, Jean-Paul II a reconnu lui-même qu'il avait été un pacificateur, c'est-à-dire qu'il avait mis fin aux troubles. Donc voilà, pape des pauvres, oui, mais jusqu'où ? Parce qu'un style de vie, ça fait des convictions évangéliques. Ça, c'est une première question, me semble-t-il, et il faudra le voir à l'œuvre, tout simplement. Oui, donc vous nuancez cette image d'homme proche des pauvres dans sa politique. Oui, je le nuance au regard de ses comportements, y compris provincial jésuite. Faut bien voir que la théologie de la libération, c'est une théologie
alors qui est de gauche, dite de gauche, qu'on a dite aussi marxiste, et qui a été condamné par Jean-Paul II, le maître spirituel du pape actuel, François. Et il faut bien voir que cette théologie de la libération a structuré la foi de millions de catholiques d'Amérique latine. Et quand un provincial jésuite apaise, pacificateur des tensions, on voit ce que ça veut dire en langage romain, voyez-vous. C'est-à-dire ? Ça veut dire que les troubles, les troublions, les agitateurs, les gens qui étaient proches de cette théologie ont été plutôt mis de côté. On les écarte. Et quel est l'autre point alors qui vous frappe et dont vous voulez nous parler ce matin ? Eh bien écoutez, on le dit, pape, symbole d'ouverture et de modernité. Alors pourquoi ? Parce qu'il n'est pas européen, il vient d'Amérique du Sud, et donc ça symboliserait quoi donc ? Ça symboliserait l'ouverture au monde moderne de la curie romaine. Oui, mais quel est son positionnement moral sur la famille ? Comment considère-t-il l'homosexualité ? Et quelle place a-t-il donné aux femmes dans son Église ? Sur l'homosexualité, il a eu des mots très durs tout récemment encore. Absolument, très durs. On sait que ces positionnements, vous l'avez justement souligné, sont ceux d'un conservateur, justement. Un conservateur qui souhaite quoi ? Mais est-ce que ça peut être autrement, ça, Olivier Bobineau ? Est-ce qu'un pape n'est pas essentiellement conservateur ? Ah mais absolument. Mais la question, c'est jusqu'où va son conservatisme, si vous voulez. Là, on a affaire quand même à quelqu'un qui a souhaité conserver l'ordre social moral, mais à quel prix ? Est-ce qu'il n'a pas béni Videla, le dictateur Videla, Viola, entre 1976 et 1983 ? Quel a été son comportement lors des dictateurs et à l'égard des dictateurs argentins ? C'est quand même des questions qui sont là d'ordre politique. Je rappelle qu'on a affaire à un chef d'État. Moi, ça pose aussi une question en tant que spécialiste de sciences politiques. Je me demande quel va être son comportement à l'égard des démocraties modernes et individualistes. Et ça va être une des grandes questions. Merci beaucoup, Olivier Bobineau, pour cet éclairage. Je rappelle l'Empire des papes, CNRS édition, pour aller plus loin sur ce que le Vatican pourrait devenir. Le pape à la une toute la journée sur France Info. Bonne journée à vous, Olivier Bobineau.